J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde de troubles. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Nous vivons dans ce monde de troubles. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je vous dis, tout ce qui se passe dans votre vie, tout c'est où? Dans la vie. Solution. Eh, Sylvie, ouais maman. Hein? Elle va comment? Celle qui vient avec toi, c'est qui? Elle est où? Oui, ta grande soeur est où? Ta grande soeur. Elle est partie quand? Non, elle t'a amené, elle est partie. Ça va déjà? Oh, ça fait du bien de voir quelqu'un qui était presque mourant. Regarde comment elle est. Alléluia, amen. Ok. Psaume chapitre 1, verset 1. Écoutez ça. Heureux, comment on lit ensemble? 1, 2, 3. Heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y les gars, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses. C'est trop facile. Oh, j'ai fait ça, peut-être j'ai fait ça, je ne vois. Non, c'est pas ça. Toi, tu as tes propres comment? Responsabilités. Laquelle? Heureux l'homme qui ne marche pas selon comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, peu importe ce que le méchant, va venir mettre dans ta tête, tu n'es pas obligé de faire comment? De nous suivre. C'est ce qui dit heureux. Tu seras heureux si tu ne marches pas selon comment? Et si tu marches selon le conseil des méchants, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras malheureux. Et c'est pour ça que la question que vous posez la question, pourquoi souvent la vie de beaucoup de personnes est comment? Malheureuse. Ça dit quoi? Tout ce que la personne te dit de faire, vérifier ou pas vérifier, la personne fait comment? Faire. Et la personne sera comment? Malheureuse. Il y a des choses, c'est pas tout le temps que c'est diable. Non, vous avez trop mis le diable trop. On dit heureux l'homme qui ne marche pas. C'est-à-dire le conseil des méchants. Un méchant peut être comment? Quelqu'un un jour qui priait avec nous ici à l'église. Amen. Et la personne est montée là sur l'autel à donner témoignage. Maintenant un jour tu le vois dehors là-bas. Il commence à vouloir te donner des conseils. Et toi tu fais comment? Tu écoutes ses conseils et comment tu commences à marcher selon comment? Ses conseils. Tu seras comment? Malheureux. Après il ne faut pas dire c'est le grand-père du village qui non. Il y a des problèmes que c'est toi-même qui mets comment? Dans ton propre corps. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie de comment? Mon ami, tu voyais quelqu'un qui priait ici, tu vois que la personne vient, tu passes ton chemin, tu la vois. Il ne faut pas aller chercher le bonjour. Si elle ne te dit pas bonjour, tu vas. Hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie de comment? Pourquoi est-ce que le psalmiste
Ça, c'est des choses qui ont amené les gens dans beaucoup de problèmes. Ils marchent selon le conseil de comment? Ils voient un pécheur qui s'arrête et le pécheur commence à lui remplir sa tête de comment? Et sa foi n'est pas protégée. Après, quand Satan, nous allons voir sur notre père quotidien, vous allez voir que notre foi doit être comment? Protégée. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de personnes. Les personnes, ils ont la foi, mais ils n'arrivent pas à protéger comment? La foi. Et quand Satan lance ses flèches les berce, et puis ils sont détruits. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, tu sais. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des comment? Oh, ma soeur, je vais t'expliquer pourquoi je ne viens plus à l'église. Tu dis, mon ami, ça ne m'intéresse. Deux. Mais qui fait comment? Et qui ne s'assied pas en compagnie de comment? De mon cœur, c'est quoi? C'est quelqu'un, imagine, quelqu'un, vraiment, il faut être vraiment, je ne sais pas comment sera la fin de ces gens. Il faut être vraiment de Dieu. La Bible dit de Dieu, on ne se moque. Quelqu'un vous avez vu ici, oh voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout le monde a applaudi, Jésus est merveilleux. C'est la même personne qui fait comment? Dehors là-bas qui dit, Dieu n'a rien fait comment? Ce n'est pas un homme qu'elle fait ça, c'est à qui? Et la Bible dit tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on dit ici. Il ne s'assied pas en compagnie de comment? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous le voyez ici, là. C'est même pas la peine de s'asseoir pour prendre de ces nouvelles. C'est pas toi le pasteur. La tendance, elle a tendance à te faire comment? À te retirer. Que toi de faire comment? Et il ne s'assoit pas en compagnie de comment? Des moqueurs. Des moqueurs, c'est celui qui a parlé une chose, maintenant il se moque. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais heureux, c'est le même homme ou la même femme là, qui trouve son plaisir dans la loi comment? Et qui la médite jour. Maintenant, prête attention, cette personne qui fait ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'il y a des saisons. Il y a des saisons, en ce moment, tu es en train de souffrir. On voit ça dans l'Ecclésiaste. Il y a des saisons pour vivre, il y a des saisons pour mourir, il y a des saisons pour planter, il y a des saisons pour arracher, il y a des saisons pour s'aimer. Amen. Prête attention, il dit qui donne son fruit en sa saison. Le fruit là, c'est quoi? C'est le témoignage. Donc, qui donne son témoignage en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, tu veux que tout ce que tu fais réussir, tu dois appliquer ces trois étapes-là. Psaume 1 jusqu'au verset 3. Il n'est pas ainsi comment des méchants. Donc, il ne faut pas dire, oh non, la personne est sortie là, mais la personne continue. Non, regarde ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et il dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne feront pas comment? C'est pour cela tout à l'heure, comme le sketch tout à l'heure, celui qui représentait le pasteur disait comment? Non, il ne faut pas dire que je n'invite plus les gens. C'est que tu dois faire. Il faut prier comment? Pour la personne. Amen. Et dit, tout ce qu'il fait de réussir, il n'en est pas ainsi des comment? Des méchants. Ils sont comme la paille que le vent fait comment? Disciple. Ça veut dire en un rien de temps, ce qu'il a conquéri là, ça peut se dissiper. En un rien de temps, la paille. Vous avez déjà vu la paille? Ça c'est dissipe comment? Il dit en un rien de temps, il est comme la paille que le vent fait comment? Ça veut dire, est-ce que tu vois le vent quand ça vient? Donc ça veut dire quand le vent viendra là, pour dissiper ce qu'il a obtenu là, il ne saura même pas d'où ça vient. Amen. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça veut dire le jour du malheur. Il n'a pas de soutien ni d'appui. Amen. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc si tu as vu quelqu'un ici, un jour il est sorti parce qu'il ne pouvait pas résister dans l'assemblée comment? Des justes. Souvent le problème c'est qu'on dit que non, je suis sorti à cause de ça. Non, il arrive des moments dans l'assemblée, le Seigneur lui-même il fait comment? Il y a des gens qui sont nuisibles pour toi-même. Amen. Dieu préfère balayer cette personne pour que toi tu sois comment? Sauvé. Donc ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît les voies comment? Le Seigneur connaît tes voies. C'est pour ça tout à l'heure on chantait. Il ne t'a pas comment? Il t'aime encore. Amen. Et la voix
conquéri ici, là. Même ce qu'il a conquéri, où il a conquéri, là. Tout ça, sa voix mène où? Apparemment, sa voix paraît comment? Parce que depuis que je suis sorti là, je ne vois rien. Non. Je vous dis, ces gens n'ont pas de paix. Le cœur est tout le temps comment? Chaud. Préoccupation sur préoccupation. Et la Bible dit, et la voix des pécheurs mène comment? Vous connaissez ce que c'est la rue, n'est-ce pas? Glory. Dis Seigneur, je veux vivre dans ta maison. Éloigne de moi de mon cœur. Que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Et que je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Que je prends mon plaisir en méditant sur ta parole. Amen. Non, c'est pour cela, regarde, quand vous avez le pain quotidien là, ce pain quotidien, c'est pour que tu médites toute la semaine. Mais il y a des gens, par exemple, qui ne viennent pas les dimanches, qui n'étaient pas là dimanche, pour quelconque raison, il n'y a pas de problème, on n'en veut pas pour ça. Mais durant la semaine, quand la soeur là-bas dans lui propose le pain quotidien, et vous savez ce que la personne répond? C'est trop tard. La parole de Dieu, c'est trop tard. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je comprends pourquoi ta vie a des problèmes. Si tu n'étais pas là dimanche, quand tu viens durant la semaine, prends comment? Prends le pain quotidien. Surtout celui qu'on va lire aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il y a certaines flèches qui t'atteignent comment encore. Tout le monde a eu le pain quotidien? Lève ton pain quotidien que je vois. Ok, il y a quelqu'un qui n'a pas eu. Oh, Thérèse! Qui n'a pas eu? Lève la main, qui n'a pas eu. 3. Ok, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider avec 200 ou plus. Amen. Levez la main. Thérèse, votre pain quotidien. Le bouclier, comment? Ça ne vous fait pas rappeler au film là de guerre là? Amen. Vous nous aider avec 200 et tout le reste. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Comment tu étais malade? Maman, tu vas donner ton témoignage? Tu vas donner ton témoignage? Vraiment, j'ai un problème. Moi, je ne sais pas. Quelqu'un, j'étais dans des problèmes. Le Seigneur te fait grâce. Tu ne sais pas que quand tu donnes le témoignage, là, tu appelles encore plus de bénédictions. Pourquoi les gens peuvent les témoigner? Hein? Ah, maintenant là, tu dis oui, tu vas donner. Oh, l'être humain. Amen. Ah, il y a quelqu'un qu'on a prié pour la personne là. Pendant combien des années la personne... Oh, regarde. Maman de Nordine, comment il s'appelle? Diacre. S'il te plaît, tu peux prendre sa photo après. Combien? 30 ans, tu n'arrives pas comment? À te couper. Tu prends son témoignage, s'il te plaît. Tu prends sa photo. Amen. Oh, là-bas hier, c'était vraiment très fort. Il y a... Qui connaît la sœur Éléonore? Ah, ils sont allés faire la dot où? À Mekambo. C'était vraiment comment? Excellent, parfait. Amen. Mon ami, malgré ils ont essayé d'appeler, oh, les attaques. Je dis mon ami, avant que vous sortez là-bas, vous allez seulement entendre. Parce que c'est le retour comment? Avec effet? Au lieu d'être heureux, vous envoyez les attaques. Quand j'appelais la sœur Flore, elle me dit la coiffeuse qui coiffait la mariée, la future mariée, ils lui ont envoyé les attaques. Elle commence à sentir le mouvement est bizarre. Pourquoi ils n'aiment pas le bonheur des autres? Les autres se déplacent depuis Libreville comme ça là. Mais malgré ça, vous voulez toujours chercher à vouloir voir dans le noir. Amen. Mais quand la main de Dieu est dessus là, il n'y a rien à faire. 0 à 0. Amen. Celui qui essaye là, il va se retrouver avec le lion de la tribu de Juda. Et le retour comment? Les effets sont comment? Immédiat. Ah, quand tu aimes ça. Hein? Amen. Tout le monde a eu le pain quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, s'il te plaît, ne marche pas selon le conseil de comment? Ce matin, qui a dit bonjour au Saint-Esprit?
travail. Saint-Esprit fait comment? S'il y a quelque chose qui t'embête durant la journée, rentre dans les toilettes, commence à lui dire comment? Parle-lui. Amen. Tu vas voir, tu vas commencer à te familiariser, tu vas voir. Qui le Saint-Esprit a déjà commencé à lui répondre? Amen. Amen. C'est le compagnon le plus fidèle. Amen. Ok. Le bouclier de la... Maintenant, la question. Pourquoi tant de gens se perdent dans le chemin comment? C'est ça. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Ceux qui ne viennent plus à l'église, ils sont perdus dans le chemin de quoi? De la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Amen. Maintenant, la question aujourd'hui, pourquoi tant de gens se perdent dans le chemin de la foi? Par manque d'utilisation du bouclier de la foi. Ça veut dire, à part la foi que tu as, il y a comment? Qui a déjà vu les films romains, les films de guerre? Vous voyez le bouclier là? Ok, maintenant, comme l'objet de la protection, le bouclier a été utilisé pour protéger le soldat contre les flèches ennemies et l'épée. Oui ou non? Oui. Donc, pour que tu évites que Satan te mette hors de contrôle, hors d'état de nuit, tu dois utiliser comment? De la foi. Maintenant, prête attention. Sur le plan spirituel, il est connu que les flèches sont libérées de l'enfer sur la vie des chrétiens. Comment? Ce qui est mauvais, c'est que ces flèches sont continuellement lancées pour causer comment? Et les désirs mondains afin de neutraliser comment? Regarde, faites attention. Satan, vous comprenez? Et ces démons, il sait que pour que toi tu puisses le vaincre, c'est pas comment? La foi. Parce que la Bible, Dieu lui-même dit, tout est comment? À celui qui? Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Donc Satan, il sait que si je touche la foi de cette personne, il sera en état comment? Tu ne peux plus le faire comment? Le nuit. Donc, chaque jour, c'est pour cela l'importance de, le matin, tu parles en langue, et après parler en langue, tu invites le Saint-Esprit, tu le reconnais dans ta vie, tu te couvres, tu te barricades aussi. Parce que chaque jour, le matin, pendant que tu es en train de dormir, toute la nuit là, l'enfer est comment? Au travail. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre des esprits. Les esprits dorment. Est-ce qu'ils ont sommeil? Donc pendant que toi tu es en train de dormir, et ils sont en train de travailler. Demain là, c'est dimanche. Attends, qu'est-ce que je vais amener sur la voie de cette personne pour empêcher cette personne de partir où? La fatigue, le boulot, je ne sais pas quoi. Alléluia, amen. Donc il sait que tu as une arme qui t'a été donnée le jour que tu étais de nouveau, qui est comment? La foi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sait, parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque comment? Il sait que tu sais que tu as la foi, mais il y a un élément qui te manque, qui est quoi? Le bouclier. Ainsi comme ça sert dans le naturel à bloquer les attaques de l'ennemi, dans le plan spirituel, ton bouclier aussi sert à faire quoi? Bloquer comment? Chaque jour que tu peux imaginer. C'est pour ça que tu te poses la question, tu es bien, par exemple, à la sortie tout à l'heure de l'église, tu es bien, tu es rempli de la présence de Dieu. Dès que tu sors là, une nouvelle va arriver, où tout d'un coup, personne ne t'a rien dit, tu commences à sentir la tristesse où tu as été à terre, on t'a balancé une flèche. Amen. Chaque jour, depuis l'enfer, Satan fait comment? Il jette, il lance comment? Les flèches. Contre les chrétiens comment? Et ces flèches, quand ça vient, en quel objectif? Le doute. Ça vient créer comment? Et les désirs mondains. Afin, et tous ces flèches-là sont là pour quoi? Pour neutraliser comment? Parce qu'il sait que avec la foi, tu peux le? Oui, nous avons aussi le pouvoir sur ça.
il sait qu'avec cette foi, tu peux l'avoir. Donc, il cherche à faire comment? À neutraliser pour que tu ne puisses plus l'utiliser. Amen. Le bouclier de la foi est un instrument de défense de la foi. À quoi bon avoir une foi active? Il y a des gens qui ont la foi active. Au moment qu'on fait des prières, elles ont la foi active. À quoi bon avoir une foi active, vivante et active s'il n'y a pas de protection quand surgissent comment? C'est quoi le doute? Si tu as compris mon introduction, c'est quoi les doutes? C'est quoi les doutes? Les doutes représentent quoi que l'ennemi te fait? Les doutes, ce sont les... Et les doutes, c'est ça, c'est ce que tu es là. Par exemple, on a entendu chanter, il t'aime encore, sèche comment? Il est là. Le Seigneur est en train de te parler. Mais quand tu n'as pas de bouclier de la foi, pensée passe dans ta tête. Et Dieu là, il ne voit pas le problème là que je suis en train de passer là. Hein? Toi, tu penses que c'est toi? Ça t'est déjà passé. Comme éclair. Amen. Donc il faut avoir ce qu'on appelle comment? Bouclier. C'est-à-dire, à quoi bon avoir une foi comment? Active, vivante et active s'il n'y a pas de protection qui surgisse? Il n'y a pas de protection. Quand surgissent comment? Quand les doutes surgissent. Est-ce que tu comprends? Comme ce qui se passe, comme par exemple, tu as déjà déposé les dossiers partout. Et le dimanche passé, tu peux être faut être très sensible au Saint-Esprit. Oui, toi, le mari de oui. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Le dimanche passé, quand on vous a appelé devant là, le Saint-Esprit a parlé à ton sujet. Suivez, tu as déjà trouvé. Tu as déjà trouvé le travail. Tu as déjà trouvé. Tu as déjà sorti. Nous devons être très sensibles comment? Au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé. Souvent, il a parlé. Moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi que je veux que je fasse ça, touche sa fiancée ou touche lui-même qui vient pour lui-même parler. Amen. Mais après la prière, je vous ai regardé là, vous êtes partis. Vous devez être très sensible comment? Au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit parle. Il va te donner un bon travail, très très bon. Amen. Et ensuite tu dis que c'est bon déjà. Ça va. Ok, amen. Ok, à quoi bon avoir une foi s'il n'y a pas de... Quand les doutes font comment? Surgissent. Donc quand les doutes surgissent, ma foi doit être comment? Mon bouclier doit être comment? Élevé. Le bouclier de la foi est capable d'éteindre tous les traits de l'enfer. Est-ce que vous avez compris cette phrase-là? Le bouclier de la foi est capable de faire comment? Laisse-moi te dire, quand Satan voit ces flèches-là, ce n'est pas des flèches simples, hein? C'est des flèches comment? Enflammées. Enflammées et empoisonnées. Ça veut dire qu'il y a le feu. C'est-à-dire quand ça arrive là, toutes les fois que vous avez un doute sur quelque chose, vous devez recourir au bouclier de la foi. Par conséquent, la foi reste pure et efficace contre le mal. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à voir la manifestation du pouvoir de Dieu dans leur vie. Parce que au moment où la flèche est lancée, pour que le Saint-Esprit puisse agir pratiquement dans ta vie, il faut comment? Une foi comment? Pure. Il dit, Marc chapitre 11, verset 22-23, il dit, si tu ne doutes point où tu le verras, ça veut dire les paroles que tu as prononcées, tu les verras comment? Si tu ne doutes point. Donc ça veut dire, il y a certains doutes qui neutralisent ta foi, ils rendent ta foi comment? Donc, juste un peu de doute seulement. Satan a déjà tout gaspillé. Donc, au moment où le doute vient, tu élèves comment? Toutes les fois que vous avez un doute sur quelque chose, vous devez retrouver au bouclier de la... Par
conséquent, la foi reste plus efficace contre. Lorsqu'il a tenté, regardez maintenant, voyons un exemple dans la Bible, comment utiliser notre bouclier. Amen. Lorsqu'il a été tenté, Jésus a utilisé le bouclier de la. Qu'est-ce que le bouclier de la foi? La parole de. Oui, Satan venait avec des flèches. Il lançait. Jésus prend le bouclier de la foi. Qui est comment? Maintenant, ne t'imagine pas maintenant. Ah, il y a le couteau. Tu prends le cartable, tu mets maintenant le bouclier de la foi. Non, 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 non. Celui-là, ça se perce. Amen. Le bouclier de la foi, c'est là. Cette parole, c'est ce qu'il dit. Quand il est écrit, il est écrit. Et Satan ne va rien changer. Comment? Satan ne peut rien faire. Mais maintenant, il dit, lorsque Jésus a été tenté, il a utilisé le bouclier de la foi, la parole de Dieu. Il s'est défendu avec les questions du bouclier de la foi. Quand vous voulez maintenir votre foi comment? Intacte, vous ne devez jamais oublier votre. Les doutes surgissent toujours. Et chacun doit les. Moi, je ne vais pas repousser tes doutes pour toi-même. Moi, j'ai pour moi-même. Amen. Tu ne peux pas imaginer. Tu peux imaginer que moi aussi j'ai pour moi. Oui. Au moment quand on prie là, mon ami, que pour les cas de maladie et tout là, Satan il vient. Mon ami, tu ne vois pas que le bras est déjà tordu, ça ne peut pas. Oui. J'ai dit mon ami, il est écrit. Et parce qu'il est écrit, Jésus va le faire. Vous allez voir, il y avait quelqu'un ici, là, le mari de la secrétaire. Il a été touché par un AVC. Qui a pu le voir? Vous avez vu la bouche, comment c'était tordu? Le mardi, je suis passé ici. Tu as pu filmer, Pams. Donc, il faut vraiment faire sortir ça. Le mardi ici, non. Au moment où je vais venir prier pour lui, mon ami, Satan veut me bombarder. Mon ami, toi, tu as déjà vu qui? Et regarde, la bouche est déjà tordue, il faut le laisser comme ça là. J'ai dit, Satan, il est écrit et je veux le. Donc chacun de nous doit faire comment? Chacun de nous doit faire comment? Repousser ses propres comment? Non, c'est pas peut-être pas venir repousser tes propres doutes. Amen. J'ai vu seulement dit qu'il est écrit et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Et moi je crois que si j'impose les mains sur sa tête, il sera guéri de sa AVC. On a imposé la main sur sa tête. Quand j'ai fini, il me dit, regarde, c'est toujours la même chose. J'ai dit, mon ami, il est écrit et ça doit se réaliser. Il est parti à la maison, il part. Quand il finit, l'apôtre lui dit, oh, tu es guéri. Elle a prié pour toi, tu es guéri. Il part à la maison, rien. Il va, il dort. Amen. Mais maintenant, imagine, moi j'ai prié pour toi, Satan dit, mon ami, regarde, il est en train de partir à la maison. Et non, il ne faut pas suivre. Ton combat là, c'est nous tous. Amen. Il dit, regarde, il est en train de partir, il n'y a rien. J'ai dit, mon ami, il est écrit. Et toi-même, tu vas voir. C'est pour ça que je voulais qu'il soit là pour humilier Satan. Parce que quand c'est comme ça, là, j'aime crier ça haut que tu ne peux pas imaginer. Il va dormir. Quand il se réveille le matin, la bouche est revenue normale. Vous allez le voir comme le caméraman, comme s'il a filmé ça. Vous allez voir, pour vous qui n'avez pas pu voir. Amen. C'est pour vous dire que les doutes là, ce n'est pas seulement. C'est tout le monde. Mais on repousse avec comment? La parole. Il est écrit, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront comment? Il est malade. Ça, il n'est pas né avec ça. C'est un problème. Les gens qui aiment trop réfléchir, c'est un problème. Donc j'impose, comme il est écrit, ça doit se. C'est tout. Et c'est la même chose avec toi. Tu repousses les doutes avec quoi? Avec la parole de Dieu. Quand il fait partie, il a voyagé. Il parle de même. Ok, on y va. Les doutes surgissent toujours et chacun, on dit bien chacun, on n'a pas dit le pasteur. On dit comment? Doit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Éphésiens chapitre 6 verset 7. Le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné des armes pour résister. L'apôtre Patrick vous souhaite une bonne compréhension de la parole de Dieu au nom du Seigneur. Ok. Maman, viens témoigner. Maman, tu vas venir les donner la grâce de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Viens d'abord. Quand vous voulez
qui va aujourd'hui, tu es assis là, toi tu viens, viens. Amen. Qui se souvient du ruban de Rahab? J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde étant de troubles. Nous vivons dans ce monde étant de souffrance. Nous vivons dans ce monde étant de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde étant de troubles. Nous vivons dans ce monde étant de souffrance. Nous vivons dans ce monde étant de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme.